Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage de guidance de la semaine. Une semaine qui sera influencée aussi par la nouvelle lune qui aura lieu ce 7 décembre. Une nouvelle lune en Sagittaire qui sera également la dernière nouvelle lune de l'année. Une nouvelle lune dont la configuration est intéressante puisque j'ai trouvé personnellement qu'elle était en résonance avec tous les événements que l'on vit actuellement. Alors pour faciliter votre compréhension, j'ai repris un peu mes personnages. Alors je ne sais pas si c'est pour faciliter votre compréhension ou la mienne, mais voilà, avec mes petits personnages que je replace sur la carte astrologique, j'y vois moi-même un peu plus clair. La lune, elle est ici dans le Sagittaire, donc signe dans lequel est entré récemment Jupiter, qui se retrouve donc chez lui et qui porte des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous donnent beaucoup d'élan et des envies d'action. Nous avons déjà vu que Jupiter est en dissonance avec Neptune, qui lui est dans le signe du Poisson ici. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette dissonance, je vous invite à revoir la vidéo des tendances 2019. On peut donc penser que la nouvelle lune et le soleil, qui sont donc tous les deux dans le signe du Sagittaire avec Jupiter, va donner une puissance supplémentaire justement à Jupiter, qui est déjà une planète très influente. Donc tout ce qui est élan, envie d'avancer, etc. est multiplié. Alors ensuite on a Pluton ici, à l'aube d'entrer dans le 3e décan du Capricorne, et puis Saturne qui est aussi dans le Capricorne, donc depuis 2017. Mais ce qui est le plus important dans cette nouvelle lune, c'est ce qui va être accentué. Et qu'est-ce que ça va accentuer principalement? Eh bien, on a Neptune, donc qui est dans le signe du Poisson, et Neptune est accompagné par Mars. Et c'est cela qui va être le plus important dans cette nouvelle lune et qui va marquer donc les énergies que nous allons avoir au cours de ce cycle lunaire. Donc Mars, eh bien, c'est beaucoup d'énergie très vive, très rapide, très parfois violente. Ça, Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est un élément de feu qui se trouve donc en conjonction ici avec Neptune. Neptune, c'est les rêves, les espoirs, les émotions, mais c'est aussi des choses cachées, profondes ou enfouies, refoulées. Et Mars vient donc, avec son énergie un peu brutale, là, soulever beaucoup de choses, venant secouer peut-être un peu ce Neptune un peu perdu et apportant une notion de sournoiserie ou de fourberie. On a Uranus ici qui est en Bélier, qui est de retour dans le signe du Bélier depuis début novembre jusqu'au mois de mars, qui est donc en Bélier dans une énergie de feu également, feu qui provoque des actions, et qui quelque part, Uranus, planète de l'élément air, qui vient souffler un peu sur le feu de l'élément feu de la planète Mars. On a donc ici un Neptune quelque part qui est entouré de deux agitateurs, et pas des moindres. La nouvelle lune, elle est ce que l'on appelle en carré à Mars et Neptune. Alors elle l'était déjà lors de la dernière pleine lune, mais Mars étant encore rapproché, on peut dire que l'influence de ce carré sera encore plus prononcée. Et la lune en carré à Mars, eh bien, c'est quoi? C'est beaucoup d'impatience, c'est un conflit entre l'imagination et l'action, c'est la difficulté à voir certaines choses, à accepter certaines choses. Ce sont des humeurs qui sont instables et malmenées. En carré à Neptune, c'est une sensibilité excessive, la difficulté de voir certaines réalités. Alors, dans l'ensemble, ça donne quoi? Eh bien, chacun pense, chacun a une certaine vision des choses et chacun pense que sa propre vision est la bonne. Donc, ça peut évidemment engendrer des conflits d'opinion, mais aussi des risques d'être trompé, abusé ou manipulé. Donc, la Lune, elle est en carré à ces deux planètes en même temps. Et évidemment, eh bien, vous comprendrez que ça peut donner des débordements d'énergie, de tempérament, attiser l'élément feu par l'élément air. Alors, bien que Neptune soit quand même de l'élément eau, mais on a quand même ici
un élément air qui attise un élément feu, et en face on a Jupiter qui est aussi de l'élément feu quelque part. Donc c'est beaucoup de choses qui sont attisées, pour résumer. Donc la Lune est carrée aux 2 planètes, elle accentue l'action de Jupiter, et ça peut aussi donner des sentiments, par exemple pour les personnes qui pourraient avoir de très bonnes intentions, qui pourraient se sentir exploitées, qui arrivent au bout du rouleau, d'autant plus que Pluton est en Capricorne, et que Pluton en Capricorne, eh bien ça donne de l'essor du pouvoir aux personnes plus influentes en les rendant encore plus agressives et plus actives. Donc, alors avoir des bonnes intentions, ce n'est pas être plus faible, mais je vais parler de faible et fort ici pour que vous compreniez. C'est que quelque part, toutes celles qui se sentent plus faibles peuvent se sentir ici complètement dépassées, devenir paranoïaques, avoir l'impression d'être manipulées, d'arriver, comme je le disais un peu juste avant, vraiment au bout du rouleau. Alors, il n'y a pas que des mauvais côtés à cette configuration, puisque tous ces élans aussi d'action, et puis Mars qui vient remuer un petit peu Neptune, eh bien ça peut permettre de faire apparaître des illusions, de voir plus facilement des tentatives d'illusions qui seront vite démasquées, et puis de permettre à certaines vérités aussi d'être révélées rapidement. Un autre bon côté, c'est que la flamme intérieure, l'envie de vivre intérieure, l'envie de créer, l'envie de se surpasser, les intuitions aussi, tout cela va être vraiment décuplé, et ça pourrait permettre à certaines personnes qui avaient des vieux rêves qu'ils avaient fini peut-être par refouler en eux parce que jusque maintenant ça leur semblait peut-être irréalisable ou inaccessible. Eh bien vous pourriez avoir ces vieux rêves qui remontent en surface avec une forte envie d'aller les réaliser, d'aller les créer. Donc ça peut être très positif, quelque part. L'optimisme est aussi accentué, l'élan, l'imagination, avec Jupiter ici qui est chez lui. Mais retenons quand même que dans l'ensemble, on peut recevoir ce mois-ci une accumulation de tensions, beaucoup de confusion, des sentiments de frustration aussi. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que je trouve que ça colle quand même beaucoup avec les événements que l'on vit actuellement. Alors, il n'y a pas que ces planètes-là, on a aussi Vénus qui est ici en opposition à Uranus. Alors, Vénus en opposition à Uranus, eh bien, ça peut donner beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui sont animés par la passion, quel qu'il soit. Donc, tout ce que l'on fait, on le fait de manière passionnée. On y met, je dirais, presque toute son énergie. On agit par impulsion, par émotion. Alors justement, rappelez-vous, ces derniers temps, je vous ai dit que petit à petit, on doit aller de plus en plus vers un apprentissage de la gestion des émotions pour justement ne pas à chaque fois agir dans le feu de l'émotion trop rapidement, ce qui nous fait faire parfois des bêtises ou faire des erreurs que on est obligé après de revenir dessus pour réparer peut-être quelquefois des choses qu'on aurait fait de travers et sous le coup de l'émotion évidemment. Donc ici ce mois-là ça va être beaucoup justement d'actions qui vont partir attisées par le feu, par la passion, et il va falloir apprendre aussi à gérer cela. Donc des sentiments qui naissent rapidement, des sentiments qui seront tenaces. Alors pour les uns, comme je le disais, ça peut entraîner un élan de sincérité, de loyauté, de solidité, alors que pour d'autres, ça va être tout l'inverse. Ils vont se plonger dans les mensonges, dans la trahison. Donc ça sera pas facile. Le discernement, ce mois-là, il va être déjà bien mis à l'épreuve. Alors Vénus est dans la maison 8. Et en maison 8, elle engendre aussi parfois de la jalousie. Et elle va faire en sorte qu'on ne va tolérer ni la demi-mesure. Ce sera vraiment, je vous dis, des émotions très vives tout d'un coup. Donc ne tolère pas la demi-mesure, mais ne tolère non plus aucune forme de trahison. Donc elle pourrait donner justement envie de braver des interdits,
engendrer des discussions, des conflits qui sont donc accompagnés de tensions émotionnelles. Et c'est vraiment ça qu'il faudra essayer de gérer, c'est de ne pas se laisser trop emporter par les tensions émotionnelles. Alors on a Pluton, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est ici, il est en maison 12. Et la maison 12, elle représente en général ce qui prend fin, ce qui doit être terminé, mais aussi, pourquoi pas, tout ce qui est secret et caché, qui commence à être révélé pour justement pouvoir être soigné, entre guillemets, avant de pouvoir passer à autre chose. Donc Pluton, ça représente aussi le pouvoir et le côté matériel de manière globale, et puis on voit bien que finalement, c'est aussi ce qui se passe en ce moment, une remise en question sur tout ce qui est pouvoir, côté matériel, pouvoir d'achat, etc. Alors, ce côté-là, donc avec la Lune, le Soleil, Jupiter en maison 10, et la maison 10, c'est aussi tout ce qui est accomplissement, aspect social, les ambitions, les actions communes. Donc, vous en déduisez un peu ce que vous voulez. Et puis Saturne qui est en maison 11, qui est la maison des projets, des soutiens, des protections. Alors, Saturne, c'est un personnage qui représente la maturité, l'équilibre, aussi la sagesse et la patience, mais il impose aussi souvent de passer des épreuves pour acquérir cette sagesse. Donc c'est une planète qui demande qu'on apprenne quelque chose, il y a des leçons à retenir. Et puis en face, donc comme je le disais, on a Mars et Neptune, qui toutes les deux sont en maison 1. Le 1, c'est la place de l'individu, la notion de liberté individuelle, de pouvoir individuel, c'est le moi profond, la conscience et les prises de conscience aussi. Et puis on a quand même une lumière dans tout cela qui est Mercure en maison 9, dans le signe du Scorpion. Alors Mercure, c'est tous les contrats, les négociations, la curiosité, les facultés intellectuelles, les réflexions. Et la maison 9, c'est une maison qui amène une certaine lumière sur la compréhension de la vie, d'ouvrir les yeux sur le monde, de faire apparaître des vérités. Le signe du Scorpion, c'est également une grande ouverture de conscience, une élévation de la spiritualité, un intérêt différent pour tout ce qui est mysticisme, les religions ou encore la philosophie. Et puis la maison 9, c'est celle du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe de Jupiter qui est mis en lumière et en avant ici par la nouvelle lune justement. Donc ça va accentuer ces prises de conscience, cette ouverture de spiritualité et le fait d'y amener une réflexion, d'y amener ses facultés intellectuelles. Donc ça peut être des choses qui vont être mises en lumière aussi, qui vont apparaître aux yeux de tous, ce sera plus facile même d'accès, on va dire peut-être pour des personnes qui pensent ou qui croient moins en certaines choses. Donc ça peut être un mois aussi beaucoup de révélations, et toutes ces révélations justement, elles peuvent venir avec Vénus, là, mettre vos émotions à fleur de peau et vous faire réagir de manière spontanée, si vous voulez. Il y a 2 semaines, je crois que je vous parlais justement d'un passage important vers une nouvelle conscience, vers une ouverture d'esprit beaucoup plus large et vers une évolution spirituelle. Donc on sera vraiment en plein dans cela au cours de ce cycle lunaire qui commence donc à partir d'aujourd'hui, donc le 7 décembre. Alors, j'espère que vous avez un peu compris tout ce qui se passe là avec les planètes. Donc, le conseil apporté par cet ensemble de planètes, c'est de ne pas vous laisser emballer par les belles promesses, par les illusions, de garder les pieds sur terre et dans la réalité, de ne pas croire tout ce qui se présente, ou en tout cas d'écouter ce qui se met devant vous, de faire vos recherches, d'aller comprendre par vous-même. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous conduire sur certaines pistes et d'autres qui vous en éloignent, mais surtout, de ne pas réagir au quart de tour, influencé par les sentiments et émotions, parce que ceux-ci vont vraiment être mis à fleur de peau pour vous faire réagir. Et je dirais presque que c'est ce qui est attendu de vous, c'est que vous réagissiez au quart de tour
pour après apprendre une leçon ou pour découvrir quelque chose d'autre. Donc ce n'est peut-être pas la peine de finir l'année ainsi si vous voulez repartir d'un bon pied pour la suite. Ce sont aussi des énergies d'élan qui vous permettent de revenir sur des choses passées, notamment sur des choses peut-être de l'année, de faire un peu comme un bilan de l'année, afin de peut-être terminer ce qui doit l'être, de tourner une page aussi pour pouvoir redémarrer d'un bon pied dès le mois de janvier. Et pour tous ceux qui avaient des rêves enfouis, des vieux désirs, et que vous n'aviez pas pu jusque maintenant les mettre en place, eh bien vous aurez cette envie de vous replonger dedans, de réaliser et de mettre en place peut-être donc ces nouveaux projets que vous pourrez développer l'année prochaine. Alors dans l'ensemble, donc surtout ne pas vous laisser envahir par les émotions. Enfin, on peut se laisser envahir par les émotions. Les émotions sont humaines, elles sont naturelles, mais il faut apprendre à les gérer parce qu'elles influencent trop notre comportement. Mais utilisez toutes ces énergies pour accentuer votre créativité, pour faire fonctionner votre imagination. Mettez ces énergies en action pour faire quelque chose de constructif pour l'avenir. Alors pour cette nouvelle lune, eh bien j'ai tiré une carte de l'oracle du messager qui est la carte 16 et qui s'appelle « Prêtez attention au messager ». Vous allez voir que c'est le hasard fait toujours bien les choses, puisque cette carte parle bien entendu que vous avez régulièrement des signes autour de vous qui vous guident, qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe autour. Mais en même temps, on a ici la notion que je trouve importante, qui est la notion de messager. Alors le messager, c'est quoi ? C'est celui qui apporte des nouvelles, des solutions, qui peuvent apporter un éclairage. Donc on est encore ici, vous voyez, dans une certaine lumière de choses qui viennent s'éclairer pour mieux comprendre. Ça peut donc être quelque chose de révélateur. Un messager, c'est un révélateur. Et ça peut correspondre donc avec le fait que nous aurons sans doute des vérités qui se dévoilent et que en ayant un esprit et une conscience plus ouverte, eh bien nous allons voir d'autres choses apparaissent auxquelles nous aurions peut-être jamais imaginé ou pensé à leur existence auparavant. Normalement dans ce jeu le messager est positif, donc même si sur le moment par exemple les vérités qui se dévoilent ne sont peut-être pas toujours faciles, mais elles auront une action positive pour la suite finalement, mais bien entendu, il ne faut pas y réagir au quart de tour avec les émotions, mais apprendre à prendre du recul et mettre un discernement là-dessus et y apporter vos connaissances. Donc prêtez attention au messager, ça veut dire rester ouvert, ne pas rester fermé sur le connu, mais accepter et reconnaître que l'inconnu peut exister ou de se rappeler tout ce que nous avons oublié en fait. Une carte qui est bien entendu liée au troisième œil, qui indique aussi de voir plus loin, de voir autrement, de voir plus intensément, de voir aussi avec son intuition, ses ressentis, pour savoir quelle direction prendre ou même pour simplement savoir ce que vous devez croire ou ne pas croire dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez. Mettez votre intelligence et vos réflexions au service de votre discernement. Et n'hésitez pas à remettre toujours en cause votre discernement. Alors ensuite, j'ai tiré 3 cartes. Et si cette vidéo est sortie avec un peu de retard, je vais vous avouer franchement, c'est parce que ça fait 3 jours que j'ai tiré ces 3 cartes et qu'à chaque fois que je veux les interpréter, je me trouve face à un blocage. Donc ce blocage, c'est pas que je ne sais pas interpréter ces cartes, c'est qu'à chaque fois j'ai le sentiment, la sensation qu'on me bloque, qu'on me dit stop, qu'on me demande de ne pas interpréter ces cartes. Alors finalement j'ai fini quand même par enregistrer cette vidéo et je vais vous montrer ces cartes et je vais simplement faire ce qu'on m'a demandé de faire, enfin qu'on me fait comprendre de faire, c'est-à-dire de vous les montrer, de vous lire leur message et juste vous donner un peu de détails sur ces cartes, mais vous laissez vous-même les interpréter. Pourquoi ? Parce que en même temps,
Cette première carte là, prêtez attention au messager, elle vient dire que vous êtes capable de déduire vous-même le message qui vous correspond à vous en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos propres ressentis et en fonction de vos propres émotions. Je ne peux pas donner une interprétation parce qu'en fait, chacun de vous aura son interprétation. Chacun de vous se sentira touché par ces cartes en fonction de ce qu'il vit. Donc ces cartes, les voici. La première, c'est la 49. Et c'est écrit dessus, nous sommes tous reliés les uns aux autres. La deuxième s'appelle chercher la leçon. Et la troisième s'appelle voyez la vérité. Alors, si vous vous concentrez 30 secondes sur ces cartes, même sans connaître le jeu, et que vous repensez à ce que je vous ai dit, ne serait-ce qu'avant, avec les influences des planètes. Donc, chercher la leçon, on l'a dans l'influence de Saturne. Voyez la vérité, on l'a dans l'éclairage aussi de Mercure. Relier les uns aux autres, eh bien, ce sont aussi toutes les émotions, tous les ressentis, toutes les vibrations énergétiques qui nous relient les uns aux autres. Donc voilà, donc là je me retrouve encore bloquée. Vous voyez, j'essaye encore une ultime tentative et je peux pas. Donc je vous laisse regarder un peu ces cartes, repensez à ce que je vous ai dit avant. Je vais juste vous donner quelques remarques. Alors c'est pas de l'interprétation vraiment, mais c'est plus pour vous peut-être donner à certains d'entre vous quelques pistes à explorer pour peut-être déclencher quelque chose en vous. Donc regardez bien la deuxième carte, on a un loup. Sur la troisième carte, on a une chouette. Le loup et la chouette, on les retrouve ici, dans la première carte, en plein milieu, au centre. Ce sont deux animaux qui ont une vue aiguisée. Ce sont deux animaux très intelligents. Nous avons les deux serpents sur cette première carte enlacés. Deux serpents pour lesquels je fais le lien avec la vidéo précédente puisque j'avais déjà eu en première carte ces deux serpents, symbole de puissance, de pouvoir intérieur que j'avais relié aussi à la Kundalini. La Kundalini qui est un pouvoir créateur immense. Et on aura ici une créativité qui va être débordante, avec des émotions très fortes. Donc on est encore dans cette énergie aussi du tirage de la semaine passée. Donc vous pouvez voir que ces deux serpents ont la même origine au départ. Puis ils s'entrecroisent pour finir en haut en deux personnages un peu distincts, on va dire, qui représentent finalement la dualité. On a le symbole de la dualité justement avec le soleil et la lune qui fait également très penser au symbole yin et yang, évidemment. C'est une carte qui parle de l'équilibre du tout, qui nous dit que chacun de nous a toute la puissance, que chacun de nous est capable de voir, de ressentir. Le loup est un animal très instinctif et la chouette est un animal capable de voir de nuit, donc capable de voir ce que l'on ne voit pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Prenez ça comme vous voulez, comme vous le ressentez, avec ce que vous vivez, vous, ce que vous ressentez, vous, actuellement. D'accord ? Dans l'ensemble, pour moi, ça dit que tout ce que l'on fait a toujours un impact sur tout le reste. Moi, si j'ai des actions, comme ici vous partagez par exemple cette vidéo, ça a un impact sur vous. Ce que vous ferez, de ce que vous entendrez de cette vidéo, aura un impact sur d'autres personnes, peut-être même sur la nature aussi. Il y a toujours un effet boule de neige à tout et je pense que c'est pour ça là que on m'empêche quelque part de vous interpréter carte par carte et de faire un bilan de ces cartes. Mais en même temps, ça me dit que chacun de vous pouvez le faire, chacun de vous pouvez ressentir ce que vous avez à ressentir. Le principe de ce tirage de cette semaine, c'est que vous devez chercher la leçon. Vous devez comprendre qu'il y a une leçon qui vous permettra d'avancer dans votre vie et que seul vous pouvez savoir de quoi il s'agit.
Alors je vous demande de vous fier à vos ressentis, regardez attentivement ces cartes, laissez-vous imprégner des phrases, de leur nombre peut-être, le 49, le 35, le 39, peut-être que ça vous dit quelque chose, laissez-vous imprégner par les couleurs, par les symboles que vous pouvez y voir. Et puis essayez d'y voir donc la vérité. Certaines leçons que vous découvrez ne sont peut-être pas faciles à comprendre ou à accepter, mais peut-être aussi parce que vous refusiez de les voir ou que vous les aviez occultés ou qu'ils ont été trop cachés. Et là, je vous dis, on a Mars qui vient remuer un petit peu là le fond des choses, et donc il y a des choses qui vont remonter, qui vont agir sur vos émotions, qu'il faudra gérer, accepter, voir la vérité, ne pas agir dans le feu de l'action et comprendre ce que ça peut vouloir dire, apporter votre discernement et comprendre la leçon qu'il y a à en tirer. Allez, bon courage à tous et je vous retrouve très bientôt pour un message qui j'espère sera plus explicite. Belle semaine à tous, à bientôt. Pour moi, personnellement, c'est un message qui semble dire qu'il est important de voir en soi, de laisser exploser sa propre lumière, sans forcément chercher à vous relier énergétiquement à d'autres personnes, puisque chacun peut envoyer sa propre lumière, et que c'est l'ensemble de ces lumières qui se connecteront d'elles-mêmes avec des intentions différentes, chacun avec vos propres ressentis, vos propres émotions, qui feront qu'une plus grande lumière pourra émerger. Donc de rester individuel, de ne pas chercher à faire, par exemple des méditations de groupe ou des petits groupes alors, mais pas des grandes méditations de masse, où vous êtes plus ou moins dirigé dans un certain sens, mais vraiment d'être unique, d'être personnel, d'apporter votre propre foi intérieure. C'est chacun, un peu comme si, comment expliquer ça, je vous dis, je suis vraiment bloquée cette semaine, donc un peu comme si toutes les lumières que vous êtes, vous avez été dispersées un peu partout dans le monde. C'est peut-être pas pour rien, sinon toutes les lumières se seraient incarnées au même endroit, si on voulait faire un truc de masse. Là, c'est un peu comme si on avait été dispatché un peu partout et que c'est comme tout est relié les uns aux autres et que si chacun amène sa propre donnée personnelle, quelque part sa propre lumière personnelle, on arrive à créer comme une grille finalement de lumière un peu qui se répand tout autour. Donc en gros, restez unique, restez vous-même et soyez votre propre lumière à l'endroit où vous êtes. Voilà, enfin ça c'est pour moi, c'est l'énergie qui ressort pour moi personnellement donc de ces cartes et du message qu'il envoie. Mais je vous dis, je ne peux pas l'expliquer plus parce que vous allez peut-être le ressentir autrement. À bientôt.